La rentrée scolaire pour le compte de l'année scolaire 2023-2024 pointe déjà à l'horizon et les derniers réglages se profilent entre élèves, parents d'élèves et vendeurs de fournitures scolaires afin que cette rentrée académique se passe bien. Mais la réalité sur le terrain est autre chose. Les parents d'élèves et vendeurs de fournitures scolaires restent perplexes face à la cherté des fournitures. À la demande de savoir ce qui peut être à la base d'augmentation du prix des fournitures scolaires, ils répondent. Le problème de la cherté de la vie persiste encore. Sinon, on a l'impression que les cahiers, les livres sont encore plus chers que l'année passée. On a des difficultés, y compris les sacs. Donc en réalité, nous ne savons pas quand est-ce qu'on va finir avec cette histoire. Certains vont parler de la guerre en Russie, entre l'Ukraine et Russie. D'autres vont évoquer les raisons. Voilà que nous avons encore les fermetures avec des histoires de pushing, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc nous ne savons pas, en tant que parents d'élèves, nous ne pouvons pas vous dire réellement ce qui est à l'origine de cette cherté de la vie aujourd'hui. De cette année-là, c'est trop cher quoi. Parce que par rapport maintenant, moi j'ai 3 enfants. 2 5e et 1 CM2. Tous les fournitures que moi j'ai payées, j'ai dépensé 65 000. Les sacs ne pas dedans. Les fournitures, les livres, 65 000. En plus, j'ai encore amené les livres de l'année passée. Ça, tout est cher, tout est cher. Tout est cher vraiment. Je ne sais pas. J'aime pas le choix. J'aime pas le choix. On va payer. Sac par rapport les sacs 3 j'ai payé maintenant là. Tous les sacs 3 que j'ai payé, c'est à 20 000. Face à cette situation, les vendeurs, malgré que cela ne dépende pas de leur volonté, se sentent obligés de livrer les articles au prix d'achat afin de vite libérer leurs marchandises. Concernant nos articles qu'on a ici, nous avons des cahiers, nous avons aussi des divers. Et par rapport au prix de cette année, des divers et des cahiers de cette année, c'est un peu différent de l'année antérieure. Donc, puisque avant, naturellement, les cahiers de 100 pailles et les cahiers de 200 pailles, on les vendait à 1000 francs, 1100 francs. Mais depuis l'année dernière, ça a augmenté de prix. Et quand on avait commencé les ventes, c'était à 1300, jusqu'à aller à 1800, 1700, à certains endroits, à la veille de rentrée. Mais cette année, nous, on avait commencé par vendre les cahiers à 1500. Mais après cela, on a diminué le prix, puisque c'est par rapport au prix du marché, c'est là où ils ont payé ça, c'est par rapport à ça qu'on vend les cahiers ici. Donc, mais actuellement, les cahiers sont à 1300 chez nous. Bon. Par rapport à l'année passée, les produits ont pris un coup. C'est-à-dire le prix a augmenté un peu. Et puisque les papiers et autres ont pris un coup, raison pour laquelle nous aussi on a complété un peu de sous au livre, mais malgré ça, les parents viennent à compte-gouttes quand même. Malgré ce palliatif, ils éprouvent toujours de grandes difficultés à convaincre certains parents d'élèves qui estiment que le prix des fournitures scolaires est élevé par rapport à l'année dernière. Bon, il y a aussi des clients qui viennent et quand on leur dit les prix des trucs, ils disent que c'est cher, ils commencent par se plaindre que nous on a augmenté ça. On dit que non, c'est pas à notre niveau que ça s'est augmenté. Mais tout compte fait, on essaie de les convaincre. Et il y a d'autres qui achètent, il y a d'autres qui disent qu'ils iront ailleurs prendre ça. Mais c'est comme on dit que c'est le dernier mot de l'imbécile. Bon, peut-être ils vont regretter après pour dire que bon, à la veille de l'entrée, ils vont vouloir payer le prix le moins cher et c'est le plus cher qu'ils vont payer. On est en train de vendre un peu. Tout compte fait, ça ira quand même. Les clients viennent, ils achètent et ils partent, mais cette année-ci, c'est que, mon frère, vraiment, c'est vrai, le temps est bon, hein, mais si tu peux m'aider à vendre ça, après je te donne un peu en même temps et puis après tu vas prendre le reste via Momo et tout. Bon, on essaie de se comprendre quand même, c'est pas facile. Au regard de cette situation, cette veille de rentrée, un appel est lancé. Tout ce que j'ai à dire à nos chers parents est que
de ne pas attendre la veille de rentrée avant de dire qu'ils vont commencer par courir derrière, passer par là pour aller payer les fournitures. Puisque quand la veille de rentrée s'approche, en tout cas c'est le marché. Et à l'heure où nous parlons, il y a des gens qui payent en quantité et qui stockent ça. Et c'est à la veille de rentrée qu'ils commencent par ouvrir ça pour dire que bon, c'est cher, que on veut ou pas, on va vendre, on veut ou pas, on va payer. La première idée que moi j'ai à partager avec les parents, c'est quoi? C'est que c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas d'argent dans le pays, tout est calme, mais il faut qu'eux-mêmes, ils s'organisent, chance, épargner l'argent quelque part là, juste pour la rentrée, pour la scolarité des enfants. Là, ça va les aider aussi à booster un peu leurs activités et autres. Sinon, quand la rentrée va venir, là, c'est dans, comment on appelle, le peu qu'ils ont là, qu'ils vont encore enlever de l'argent pour pouvoir acheter les documents et tout. Maintenant, si en temps ils avaient cotisé, ils avaient un peu de sous quelque part, là, ils vont là-bas, là, ils vont piocher l'argent et puis ils vont acheter avec ça. Ils ne vont pas sentir ça, quoi. Quelle proposition je suggère, je souhaite, j'allais dire, que l'État facilite la tâche aux vendeurs. Je ne sais pas ce que c'est pas parce que moi je ne suis pas un commerçant pour mieux maîtriser le secteur. Que l'État soit regardant par rapport à la situation socio-économique de notre pays. À l'État béninois, je peux parler que de nous aider, de mieux faire pour tout le monde. Parce que les vendeurs disent que tout est cher là-bas. Donc, le prix qu'on a acheté par rapport là-bas, là, peut-être c'est à cause de ça qu'on a trouvé pour vendre les prix. Donc, l'État de nous aider, de mieux faire pour nous. Bon, ce que je vais demander chez mon très cher papa, président Patrice Talon Guillaume, ce que je vais lui demander, c'est quoi? Les parents n'ont pas les reins solides pour pouvoir acheter les documents. Mais au programme, là, il y a plein de documents. Quand les parents viennent là, ils disent « j'ai acheté un livre de français. Vous me proposez encore un autre livre de français. » Si c'est qu'ils vont chercher certains documents clés là, et c'est ça les parents vont acheter. Et si c'est qu'il y aura un peu partout dans le pays des zones où les enfants, parce que les parents n'ont pas les moyens pour pouvoir acheter les documents. Les zones où les parents et les enfants iront, comment on appelle, genre les bibliothèques là, ils vont augmenter les bibliothèques. Et d'autres parents, ils n'ont pas l'argent, ils préfèrent faire de photocopies. En tant qu'il y a de bibliothèques, les enfants iront là-bas prêter de livres, une semaine, 2 semaines après, ramener et tout. Vous voyez. Ça là même là, ça va booster notre éducation. Sinon les enfants d'aujourd'hui là, quand tu les prends 1 minute là, facilement, ils vont s'exprimer en français. Ouais. Et difficilement, j'allais dire. Quelle que soit la mine du mouton, la tabaski aura lieu, dit-on. Mais on dira tout simplement, quelle que soit la cherté des fournitures scolaires, la rentrée aura lieu. Bon courage à tous les parents d'élèves.